Thank you for buying a Brother sewing machine. This DVD is designed to give you an overview of the machine operation in line with the operation manual. Please note that some descriptions may not apply to the specifications of your model. Now let's get the machine ready for use. Insert the foot controller plug into the jack on the right side of the machine. Connect the power supply plug into a wall outlet. Turn the main power switch on. The sewing lamp comes on when the machine is turned on. Now let's take a look at how to set the bobbin winder and the lower thread. Only use the bobbin that has been designed for this sewing machine. Use of bobbins from older models may cause injury or damage to the machine. Pull out the spool pin fully and insert the spool of thread for the bobbins onto the spool pin. Hook the thread on the thread guide groove. Pull the thread from the front to the back around the pre-tension discs completely. Pass the end of the thread through the hole on the bobbin from the inside of the bobbin and pull through. Put the bobbin onto the bobbin winder shaft and slide the shaft to the right. Turn the bobbin until it clicks. Turn the main power switch on while gently holding the thread from the bobbin. Press the foot controller down lightly. Wind the thread around the bobbin a few times and then stop the machine. Trim the excess thread above the bobbin with a pair of scissors. Make sure you cut the excess thread completely before winding the bobbin. Wind the thread again by pressing the foot controller down fully. When the bobbin is full, the bobbin starts to turn slowly. Take your foot off the foot controller to stop the machine. Cut the thread with a pair of scissors. Slide the bobbin winder shaft to the left and remove the bobbin. First, turn the main power switch off before setting the lower thread. Raise the needle by turning the hand wheel toward you and raise the presser foot lever. The position is correct when the mark on the hand wheel points directly up. Remove the bobbin cover by sliding it toward you and put the bobbin in so that the thread comes out from the left side. Hold the end of the thread with your left hand. Push the bobbin down lightly with your right hand and then pass the thread through the slit. Make sure that the thread is correctly inserted through the tension adjusting spring of the bobbin case. For models equipped with a quick set bobbin, push the bobbin down lightly with your right hand and then pass the thread through the slit with your left hand. Pull the thread toward you to cut excess thread. Replace the bobbin cover.
Now you have completed the setting of the lower thread. Now let's take a look at how to pass the upper thread of your machine. Ensure that the main power switch is off and the presser foot lever is raised. Raise the needle by turning the hand wheel toward you. Pull up the spool pin fully and insert the spool of thread for the upper thread so that the end of the thread comes out toward you. Hold the thread from the spool using both hands. Pass the thread to the thread guide groove from the back to the front so that the thread comes out toward you. Hold the thread with your right hand and use your left hand to feed it along the groove guide following the numbers. Make sure you feed the thread through the thread take-up lever from right to left. Hold the thread in your left hand and feed it through the needle holder thread guide with your right hand. Lower the presser foot and thread the needle. While gently holding the end of the thread, raise the presser foot and slowly turn the hand wheel toward you once to raise the needle. Pull up the upper thread and the lower thread will come out. Pull out the thread with your fingers. Put the upper thread and the lower thread under the presser foot and pull out about 5 centimeters, 2 inches of thread toward the back of the sewing machine. For models equipped with a needle threader, hook the thread on the needle holder and lower the presser foot. While lowering the needle threader lever slightly, hook the thread onto the guide. Turn the needle threader lever toward the back of the machine and the hook passes through the eye of the needle. Pass the thread through the hook. Holding the thread lightly, turn the needle threader lever toward you slowly and the hook will pull the thread through the needle. Draw the end of the thread from the needle's eye under the presser foot and pull about 5 centimeters or 2 inches of thread toward the rear of the machine. Now let's start sewing. Turn the main power switch on. Set the pattern selection dial to straight stitch sewing. Raise the needle and lift the presser foot to set the fabric. Pass the thread under the presser foot. While holding the thread and the fabric with your left hand, turn the hand wheel toward you to lower the needle into the fabric and lower the presser foot lever. When you sew the fabric, adjust the speed with the foot controller. To finish sewing, release your foot from the foot controller to stop the machine, and then raise the needle by turning the hand wheel toward you. Raise the presser foot, pull out the fabric, and then cut the threads with the thread cutter that is found on the left side of the machine.
Try reverse sewing. To sew the fabric in reverse, lower the needle into the starting point of stitching and lower the presser foot. Start the machine slowly, and when you have sewn a few stitches, stop the machine. Press the reverse sewing lever and hold it to sew reverse stitches until you return to the starting point. When you have returned to the starting point, take your finger off the reverse sewing lever and sew forward again. You can reverse sew for reinforcement at the end of sewing as well by stopping the machine and pressing the reverse sewing lever. Now let's check the thread tension. The tension of the thread depends on the type of fabric or thread. Try sewing with a piece of the fabric you are going to use and adjust the tension of the thread. Let's use the zigzag stitches. Turn the pattern selection dial to set your desired width. Raise the presser foot and set the fabric and start sewing. The width can be changed in the course of sewing by turning the pattern selection dial. To change the stitch length, turn the stitch length dial. Let's sew a buttonhole. First, mark the position and length of the buttonholes on the fabric with tailor's chalk. Switch on the power and set the stitch length dial to 0 and the pattern selection dial to 5. Position the fabric so that the needle will hit the top right edge of the buttonhole mark and lower the presser foot. While lightly holding the upper thread with your left hand, turn the hand wheel toward you to lower the needle into the fabric. Step lightly on the foot control and sew 3 to 5 stitches and stop the machine. Turn the hand wheel toward you and move the needle to the right side. Set the stitch length dial to F and the pattern selection dial to 2, and sew the predetermined length of the buttonhole mark. When you have sewn up to the mark, stop the machine. Turn the hand wheel and move the needle to the right side. Set the stitch length dial to 0 and the pattern selection dial to 5. Sew 3 to 5 stitches and stop the machine. Turn the hand wheel and move the needle to the left side. Lower the needle into the fabric. Raise the presser foot and turn the fabric 180 degrees around the needle.
Then turn the hand wheel and move the needle to the right side. Set the fabric so that the needle will hit the right edge of the mark and lower the presser foot. Set the stitch length dial to F and the pattern selection dial to 2 and sew the predetermined length of the buttonhole mark. Cut the thread slightly longer. Pull through the upper thread to the reverse side and tie a knot to prevent from fraying. Now let's take a look at the zipper insertion method. For zipper insertion, use zipper foot I. To replace the presser foot, raise the needle by turning the hand wheel toward you and turn the main power switch off. Raise the presser foot lever and pull down the presser foot to remove it. To attach the zipper foot, place the zipper foot at the position where the ditch of the presser holder can catch the metal pin of the zipper foot. For models with a black button behind the presser foot, raise the presser foot lever and press the black button to remove the presser foot. To attach the zipper foot, place the zipper foot at the position where the ditch of the presser holder can catch the metal pin of the zipper foot. Select straight stitch, center needle position on the pattern selection dial. To sew the right side of a zipper, set the presser foot on the left side pin. Let's take a look at how to change the needle and maintenance. Make sure to turn the main power switch off before you change the needle. Raise the needle to its highest position by turning the hand wheel toward you. Remove the presser foot and lower the presser foot lever. Hold the needle with your left hand. Loosen the needle clamp screw with the accessory screwdriver in your right hand. And remove the needle. With the flat side of the new needle toward the rear of the machine, insert the needle until it touches the needle stopper. Hold the needle with your left hand and secure the needle clamp screw with a screwdriver. Make sure you switch the machine off before you clean it. With the presser foot, the needle and the presser foot holder removed, remove the clamp screws and the needle plate. Grasp the bobbin case and pull it out. Use cleaning brushes or vacuum cleaners to remove any dust from the race and its surrounding area. Return the bobbin case to its original position.
Make sure that the projection of the bobbin case and the tension adjusting spring of the race are aligned. Please enjoy sewing with your brother machine. Nous vous remercions d'avoir acheté une machine à coudre Brother. Ce DVD a été conçu afin d'illustrer les fonctions principales de votre machine à coudre, conformément au manuel d'utilisation. Veuillez noter que certaines caractéristiques peuvent différer de celles de votre machine. Premièrement, voyons comment mettre en place la machine à coudre. Branchez la fiche de la pédale du rhéostat dans la prise jack sur le côté droit de la machine. Ensuite, branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant. Mettez en position marche l'interrupteur. La lampe de couture s'allume et la machine à coudre est en marche. Maintenant, passons au remplissage de la canette et à la mise en place du fil inférieur. N'utilisez que la canette qui a été conçue pour cette machine. L'utilisation d'autres canettes peut entraîner des blessures ou endommager la machine. Levez au maximum le porte-bobine et placez-y correctement une bobine de fil pour le fil inférieur. Passez le fil dans la rainure de guidage, tirez le fil de l'avant vers l'arrière et enroulez-le complètement autour du disque de prétention. Faites passer l'extrémité du fil à travers le trou sur la canette depuis l'intérieur et tirez dessus pour qu'il dépasse un petit peu. Placez la canette sur l'axe du bobineur et faites glisser l'axe du bobineur vers la droite. Tournez la canette jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Mettez la machine sous tension. En tenant légèrement le fil de la canette, appuyez doucement sur la pédale. Enroulez le fil plusieurs fois autour de la canette et arrêtez la machine. Levez le pied. Coupez le surplus de fil de la canette avec des ciseaux. Assurez-vous de ne pas laisser dépasser de fil lors du bobinage de la canette. Appuyez à fond sur la pédale pour remplir la canette de fil. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Levez le pied de la pédale pour arrêter la machine. Coupez le fil avec des ciseaux, faites glisser vers la gauche l'axe du bobineur de la canette et retirez la canette. Avant de procéder à l'enfilage inférieur, mettez la machine hors tension. Faites tourner le volant vers vous pour soulever l'aiguille et relevez le levier du pied de biche. La position est correcte quand le marqueur du volant pointe vers le haut. Ouvrez le couvercle de la plaque d'aiguille en le faisant glisser vers vous. Introduisez la canette pour que le fil sorte du côté gauche. En tenant l'extrémité du fil de la main gauche,
enfoncez légèrement la canette de la main droite, puis faites passer le fil par la fente. Assurez-vous que le fil est bien inséré dans le ressort de réglage de la tension du boîtier de la canette. Si ce n'est pas le cas, réinsérez-le. Pour les modèles équipés du système de préparation rapide de la canette, introduisez doucement la canette de la main droite et de la main gauche, guidez le fil par la fente. Tirez le fil vers vous et coupez le bout libre du fil à l'aide du coupe-fil. Reposez le couvercle de la plaque d'aiguille. Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de la machine. Assurez-vous que la machine soit bien hors tension et relevez le levier du pied de biche. Mettez l'aiguille en position haute en tournant le volant vers vous. Tirez sur le porte-bobine pour le sortir complètement et positionnez la bobine de fil pour l'enfilage supérieur afin que l'extrémité du fil soit dirigée vers vous. Tenez le fil de la bobine à deux mains et passez le fil dans la rainure de guidage du fil de l'arrière vers l'avant et tirez le fil vers l'avant afin que l'extrémité du fil sorte vers vous. Tenez le fil de la main droite et de la gauche, faites passer le fil le long de la rainure de guidage en suivant les numéros. Assurez-vous de bien passer le fil par le releveur de fil de la droite vers la gauche. Tenez le fil de la main gauche et de la main droite, faites-le passer par le guide de l'enfileur d'aiguille. Abaissez le pied de biche et enfilez l'aiguille. En tenant délicatement l'extrémité du fil, tournez lentement le volant vers vous une fois pour abaisser, puis relevez l'aiguille. Tirez le fil supérieur pour faire venir et pouvoir tirer le fil inférieur. Faites passer les deux fils sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de chacun des deux fils vers l'arrière de la machine. Pour les modèles équipés d'un enfileur d'aiguille, accrochez le fil sur le guide puis abaissez le pied de biche. Tout en abaissant légèrement le levier de l'enfileur d'aiguille, accrochez le fil sur le guide. Tournez vers l'arrière de la machine le levier de l'enfileur d'aiguille. Le crochet passe dans le chat de l'aiguille. Passez le fil dans le crochet. En tenant légèrement le fil, tournez doucement le levier d'enfilage d'aiguille vers vous et le crochet tirera le fil à travers le chat de l'aiguille. Amenez l'extrémité du fil du chat de l'aiguille sous le pied de biche et tirez environ 5 cm de fil à travers l'aiguille vers l'arrière de la machine à coudre. Maintenant, commençons à coudre. Mettez la machine sous tension et positionnez le sélecteur de modèle de point sur point droit. Soulevez l'aiguille et le pied de biche pour placer le tissu. Faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. Tout en tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu, puis abaissez le levier du pied de biche.
Pendant que vous cousez, ajustez la vitesse à l'aide de la pédale de rhéostat. Pour terminer la couture et arrêter la machine à coudre, enlevez votre pied de la pédale. Remontez l'aiguille en tournant le volant à main vers vous. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu et coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil qui se trouve sur le côté gauche de la machine. Essayons maintenant le point de recul, couture en marche arrière. Pour faire une couture en utilisant le point de recul, abaissez l'aiguille dans le tissu au point de départ de la couture et abaissez le pied de biche. Démarrez doucement la machine et après avoir cousu quelques points, arrêtez la machine. Abaissez le levier de couture en marche arrière et maintenez-le en position jusqu'à ce que vous soyez revenu au point de départ. Une fois revenu au point de départ, enlevez le doigt du levier de couture en marche arrière et continuez à coudre de nouveau vers l'avant. Vous pouvez coudre en marche arrière pour effectuer un point de renfort, aussi bien en fin de couture qu'en début, en stoppant la machine et en appuyant sur le levier de couture en marche arrière. Vérifions maintenant la tension des fils. La tension du fil varie selon le type de tissu et de fil. Faites un essai sur un échantillon de votre tissu pour régler la tension du fil. Utilisons maintenant le point zigzag. Tournez le sélecteur de modèle de point pour choisir la largeur souhaitée. Relevez le pied de biche, installez le tissu et commencez à coudre. La largeur peut être modifiée en cours d'ouvrage en tournant le sélecteur de modèle de point. Pour modifier la longueur de point, tournez le sélecteur de longueur de point. Maintenant, faisons une boutonnière. Marquez d'abord sur le tissu, à la craie de tailleur, la position et la longueur de la boutonnière. Mettez la machine en route et mettez le sélecteur de longueur de point sur 0 et le sélecteur de modèle de point sur 5. Positionnez le tissu pour que l'aiguille vienne se mettre sur le bord en haut à droite de la marque de la boutonnière et abaissez le pied de biche. En tenant légèrement le fil supérieur de la main gauche, faites tourner le volant vers vous pour abaisser l'aiguille dans le tissu. Appuyez légèrement sur la pédale de rhéostat, cousez 3 à 5 points et arrêtez la machine. Tournez le volant vers vous et déplacez l'aiguille du côté droit. Mettez le sélecteur de longueur de point sur F et le sélecteur de modèle de point sur 2 et cousez la longueur prédéterminée de la marque de la boutonnière. Quand vous avez cousu jusque sur la marque, arrêtez la machine. Tournez le volant et déplacez l'aiguille du côté droit.
Mettez le sélecteur de longueur de point sur 0 et le sélecteur de modèle de point sur 5. Cousez 3 à 5 points et arrêtez la machine. Tournez le volant et déplacez l'aiguille du côté gauche. Abaissez l'aiguille sur le tissu, relevez le pied de biche et tournez le tissu à 180 degrés autour de l'aiguille. Ensuite, tournez le volant et déplacez l'aiguille du côté droit. Installez le tissu pour que l'aiguille vienne se mettre sur le bord en haut à droite de la marque et abaissez le pied de biche. Mettez le sélecteur de longueur de point sur F et le sélecteur de modèle de point sur 2 et cousez la longueur prédéterminée de la marque de la boutonnière. Coupez le fil légèrement plus long, tirez vers le fil supérieur jusqu'au côté opposé et faites un nœud pour éviter qu'il ne s'effiloche. Voyons maintenant comment insérer une fermeture éclair. Pour l'insertion de fermeture éclair, utilisez le pied pour fermeture éclair I. Pour changer le pied de biche, tournez le volant à main vers vous pour remonter l'aiguille et mettez la machine hors tension. Remontez le levier du pied de biche, puis remontez le pied de biche afin de l'enlever. Pour mettre en place le pied pour fermeture éclair, alignez l'épingle du pied pour fermeture éclair avec la rainure du support du pied pour fermeture éclair. Pour les modèles avec un bouton noir derrière le pied de biche, remontez le levier du pied de biche, appuyez sur le bouton noir afin d'enlever le pied de biche. Pour mettre en place le pied pour fermeture éclair, alignez l'épingle du pied pour fermeture éclair avec la rainure du support du pied pour fermeture éclair. Choisissez point droit, aiguille au centre, sur le sélecteur de modèle de point. Pour coudre la partie droite de la fermeture éclair, mettez le pied de biche sur l'axe de gauche. Maintenant, voyons comment procéder pour changer l'aiguille et entretenir la machine. Assurez-vous de bien mettre la machine hors tension avant de changer l'aiguille. Mettez l'aiguille dans la position haute maximum en tournant le volant vers vous. Enlevez le pied de biche et abaissez le levier du pied de biche. Tenez l'aiguille de la main gauche, puis, à l'aide du tournevis fourni, de la main droite, dévissez la vis du support d'aiguille, puis retirez l'aiguille. Le côté plat de l'aiguille orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée. Tout en tenant l'aiguille avec la main gauche, utilisez le tournevis pour serrer la vis du support de l'aiguille. Assurez-vous de bien mettre hors tension la machine avant de la nettoyer. Enlevez d'abord le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Enlevez les vis de serrage et la plaque d'aiguille.
Saisissez le boîtier de canettes et sortez-le. À l'aide d'une brosse de nettoyage ou d'un aspirateur, enlevez la poussière de la coursière et de ses alentours. Replacez le boîtier de canettes dans sa position originale. Assurez-vous que la saillie de la canette et le ressort de réglage de tension de la coursière soient bien alignés. Nous espérons que vous passerez des moments agréables en utilisant votre machine à coudre Brother. Muchas gracias por comprar una máquina de coser Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que haremos es dejar la máquina de coser lista para usar. Introduzca la clavija del pedal en su conexión, que se encuentra en el lado derecho de la máquina. A continuación, introduzca el enchufe a la toma de corriente de la pared. Al prender el interruptor de la alimentación, se iluminará la luz de cosido, lo cual indica que la máquina de coser está encendida. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para esta máquina de coser, ya que el uso de bobinas de modelos anteriores puede causar lesiones o dañar la máquina. Tire hacia arriba del portacarrete completamente y después introduzca el carrete del hilo para las bobinas. Enganche el hilo en la ranura de la guía del hilo y a continuación páselo alrededor de los discos de pretensión de delante hacia atrás. Pase el extremo del hilo por el orificio de la bobina desde el interior de la misma y tire de él. Coloque la bobina en el eje de la devanadora de la bobina y desplácelo hacia la derecha. Gire la bobina hasta que haga clic. Encienda la máquina de coser. Mientras sujeta el hilo de la bobina, pise suavemente el pedal. Enrolle el hilo alrededor de la bobina unas cuantas veces y después pare la máquina. Con unas tijeras, corte el hilo sobrante a ras de la bobina. Asegúrese de dejar bien corto el hilo sobrante antes de empezar a enrollar la bobina. Enrolle de nuevo el hilo pisando el pedal hasta el fondo. Cuando la bobina está llena, comienza a girar despacio. Cuando esto suceda, levante el pie del pedal para detener la máquina. Corte el hilo con unas tijeras. Deslice hacia la izquierda el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina. Apague la máquina antes de comenzar con el enhebrado del hilo inferior. Suba la aguja girando la rueda hacia usted y levante la palanca del pie prensatela. Al
alcanzará la posición correcta cuando la marca de la rueda apunte directamente hacia arriba. Extraiga la bobina deslizando la tapa hacia usted y colóquela de forma que el hilo salga por el lado izquierdo. Sujete el extremo del hilo con la mano izquierda. Empuje ligeramente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura. Asegúrese de que ha introducido el hilo correctamente por el resorte de ajuste de tensión de la caja de la bobina. Para los modelos equipados con una bobina rápida, empuje suavemente la bobina hacia abajo con la mano derecha y a continuación pase el hilo por la ranura con la mano izquierda. Para cortar el hilo sobrante, tire del hilo hacia usted. Vuelva a colocar la tapa de la bobina y así hemos terminado el enhebrado del hilo inferior. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para enhebrar el hilo superior. Asegúrese de que la máquina está apagada y que la palanca del pie prensatela está subida. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Tire hacia arriba del portacarrete por completo y coloque el carrete para el hilo superior de manera que su extremo salga hacia usted. Sujete el hilo del carrete con las dos manos y pase el hilo por la guía del hilo de atrás hacia adelante, de modo que el hilo salga hacia usted. Sujete el hilo con la mano derecha y con la mano izquierda hágalo avanzar siguiendo el orden de los números. Asegúrese de hacer pasar el hilo a través del tirahilo de derecha a izquierda. Sujete el hilo con la mano izquierda y páselo por la guía de la varilla del soporte de la aguja con la mano derecha. Baje el pie prensatela y enhebre la aguja. Mientras sujeta suavemente el extremo del hilo superior, suba el pie prensatela y gire despacio la rueda hacia usted una vez para subir la aguja.